J'aimerais que nous puissions lire nos Bibles dans les livres de... Nous pouvons lire nos Bibles dans les livres dans les livres de Jean chapitre 11 à partir du verset... Jean chapitre 11 à partir du verset 3. Jean chapitre 11 à partir du verset 3. Nous allons lire avec maman Prisca. Yes, maman. Lisez pour nous, s'il vous plaît. Jean chapitre 11 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5 et nous allons sauter la deuxième page. Merci beaucoup, madame. Jean chapitre 11, le verset 3 au verset 5, je lis au nom du Seigneur. Amen. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Maman, vous pouvez répéter le verset 4, s'il vous plaît. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Amen. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Amen. Vous pouvez nous continuer le verset 11 à 16, s'il vous plaît. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » OK. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Okay. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Bien aimé, et le vendredi matin, le Seigneur m'avait donné un message en me disant ceci, que je puisse amener son peuple dans une autre dimension du combat spirituel. Alléluia. Pierre m'a dit, Timothée, amène mon peuple, dirige mon peuple dans une autre dimension du combat spirituel. Alors cette semaine, je serai en train de parler d'une autre dimension du combat spirituel que je n'ai pas encore commencé à parler depuis qu'on a commencé cela. Amen. Et attendons-nous et attendez-vous aussi à vivre une autre dimension du combat spirituel. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler sur le bataille qu'il ne faut pas échouer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je parlais du bataille spirituelle ou de combat spirituel qu'il ne faut jamais penser à échouer. Mais il y a plusieurs combats dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de combats dans la vie chrétienne. Nous sommes combattus chaque jour. Mais il y a des batailles spirituelles. Il y a des combats spirituels. Il y a certains combats spirituels. Il ne faut jamais penser échouer ces combats. Quelqu'un dit Amen, j'avance. Amen. Il y a certains combats spirituels. Il y a certaines attaques. Lorsque ces attaques se tournent contre toi, mais il ne faut jamais penser rater ces combats. Si tu fais l'erreur de rater ces combats, mais je ne peux pas m'imaginer de la suite. Alléluia. Je m'aimerais parler à maman Sarah, à maman parfaite. Maman, vous devez savoir une chose. Il y a des batailles spirituelles. Il y a des combats spirituels. Il y a certains combats spirituels. Lorsque tu t'adresses à ces combats-là, il ne faut pas entrer
comme Samson, mais il faut entrer comme David. Amen. Alléluia. Bien aimé, Amen. David est devant Goliath, il était entre la vie et la mort. David était entre sa mort et sa promotion. Il y a des combats de la vie chrétienne. Il y a des combats de la vie. Si tu joues ce combat, on t'enterre. Tu remportes la victoire dans ces combats, on te célèbre. Alléluia. Il y a des combats qui passent un peu inaperçus. Donc tu peux échouer, comme si tu peux aussi vaincre, mais l'impact sera pas le même. Alléluia. Je vous donne un exemple. Donc, je vais arriver, je ne vais pas précipiter les choses. Mais j'aimerais d'abord dire à une personne, dans cette semaine où le Seigneur est en train de t'amener dans une autre dimension des combats spirituels, sache une chose, mais il y a des combats. Lorsque tu es en face de ces combats, mais tu échoues, on t'enterre. Tu échoues, pardon, on t'enterre. On ne parlera plus de toi. Mais lorsque David était devant Goliath, il ne pouvait pas blaguer. Saoul a donné à David ses armures ou ses armes. Mais David a essayé, il a dit, ça, je ne peux pas oser de combattre avec tes armes parce que ça, c'est entre la vie et la mort. Amen. Alléluia. Et bien, le premier combat qu'il ne faut pas penser à échouer ces combats. Lorsque tu te retrouves devant ces combats qu'il ne faut jamais penser à échouer ces combats, c'est le combat contre l'esprit de mort. Amen. Les combats contre l'esprit de mort. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'arrives pas à vaincre l'esprit de célibat, tu peux mourir à l'âge de 59 ans. Tu peux mourir à l'âge de 100 ans, sans enfants, ou bien même avec les enfants, mais sans mariage. Je répète. Si tu n'as pas remporté la victoire contre les combats de célibat, tu peux mourir, amen, sans mari, mais avec les enfants. Tu peux mourir vieux. Oui, tu meurs vieux avec des millions, mais tu as des enfants, mais seulement que tu n'as pas réussi à vaincre le combat de célibat. Alléluia. Mais les combats comme les combats contre l'esprit de mort, ce sont les genres de combats. Lorsque tu es en face de ces combats, il ne faut jamais penser à échouer dans ces combats. Amen. Parce que lorsque tu échoues dans un combat contre l'esprit de mort, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir. Oh my God, oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux parler comme je suis en train de sentir que je dois parler? Amen. 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 Il y a Amen. des Amen. batailles spirituelles, mais même si ton mari ne comprend pas, même si tes enfants ne comprennent pas, même si tes amis ne comprennent pas, lorsque tu sais que ma vie est en face de la mort, on cherche ma vie. Bien aimé, laisse-moi vous dire, même s'il faut quitter ton mariage, bien aimé, quitte pour sauver ta vie. Amen. Je l'ai dit, ça n'engage que moi. Si tu sens que dans tes mariages, je risque de mourir, bien aimé, ne reste pas. Ne reste pas. Parce que cet homme va te tuer, il va épouser une autre femme. Je ne mâche pas de mots. Cette femme va te tuer, elle va demander pardon. Dieu va le pardonner, Dieu va la pardonner, mais toi, nous allons commencer à venir chaque année pour mettre des fleurs. Elle, après ta mort, elle peut même devenir une grande servante de Dieu. Mais en ce moment-là, toi, ta vie va finir. Ne blague pas. Lorsque tu sens que ça, c'est entre la vie et la mort. Ne blague pas. Lorsque les sorciers de ta vie commencent à tuer ta vie, lorsque une personne, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit ton pasteur, que ce soit tes enfants, que ce soit ta mère, lorsque ta mère cherche à te tuer, bien aimé, ne blague pas avec ces combats. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même les pasteurs se tuer entre eux. Mhm. Ah oui, aujourd'hui,
aujourd'hui, nous voyons des pasteurs de la famille, nous voyons dans la famille, les gens s'étudient dans les églises et partout. Mais j'aimerais dire à une personne, lorsque tu sens que je suis entre la vie et la mort, je risque ma vie dans ce travail. Bien-aimé, souviens-toi de ces messages. C'est un genre de combat qu'il ne faut pas penser blaguer dans ces combats. Bien-aimé, moins d'erreurs, c'est fini. Moins d'erreurs, c'est fini. Des choses vont se réparer après toi. Les choses seront réparées après toi. La personne qui t'a dit, mais tu n'as pas écouté les sorciers donner les témoignages que non, j'ai tué 400 personnes. Il n'a pas écouté ces témoignages. Les sorciers disent, moi quand j'étais sorcier, j'ai tué mon père, j'ai tué ma mère. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Qui n'a pas écouté ces genres de témoignages? J'ai écouté. Mais où sont ces vies-là? Ils sont partis. Mais lui, il est resté. Il a continué sa vie. Dieu l'a aussi accueilli. Dieu l'a aussi pardonné. My God. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. My God. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, j'aimerais parler de la mort. Bien-aimé, écoutez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais parler de la mort comme, ou l'esprit des morts. Lorsque je parle de l'esprit des morts, j'aimerais parler de l'esprit des morts comme quoi? Comme une situation. Suivez-moi très bien, vous qui écrivez. Je parle de l'esprit des morts comme une situation. Je parle de l'esprit des morts comme un message. Je parle de l'esprit des morts comme une vision. Je parle de l'esprit des morts comme une révélation. Je parle de l'esprit des morts comme une circonstance. Je parle de l'esprit des morts comme un pressentiment. Je parle de l'esprit des morts comme une pensée qui t'annonce que la mort n'est pas loin. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Quand je parle de l'esprit des morts, quand je dis que tu t'engages contre un esprit de mort, quel esprit de mort que je suis en train de parler? Je parle de l'esprit de mort comme une situation. Parce qu'il y a des situations, quand tu traverses cette situation, tu te rends compte que ça, c'est entre la vie et la mort. David a dit ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il n'y a pas une vallée dans le monde où on écrit ici, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est l'ensemble des situations où tu sens la mort proche. Ok. Donc, je parle de l'esprit des morts pas comme vous entendez seulement, mais il faut savoir que je parle de l'esprit des morts comme une situation, comme un message. Tu as reçu un message. Je ne parlais pas d'abord, on m'a donné un message. Il y a une différence entre on te donne un message et recevoir un message. N'importe qui peut te donner un message et tu as le droit de discerner comme dit la parole de Dieu. Mais quand je parle, tu as reçu un message, je parle de la conviction du Saint-Esprit par rapport à un message. Mais tu peux me dire, Pasteur Timothée, je vois l'esprit de mort devant toi. Je ne le sens pas. Je dis, OK. Mais je peux m'asseoir. L'esprit de Dieu peut me convaincre. Timothée, fais très attention. La mort n'est pas loin. Ça, c'est ce que moi j'appelle recevoir un message. Cela veut dire on peut te donner un message et après avoir examiné le message, après avoir compris, après avoir eu la conviction, tu as la conclusion que la mort me cherche. Tu as cette conviction-là. C'est un message que tu as reçu, une vision que tu as vue. Il y a des gens qui sont morts après qu'ils ont reçu une vision pour eux. Après qu'à l'église, un prophète, malgré que nous critiquons les prophètes, mais un prophète t'a dit que maman, faites très attention, je vois un esprit de mort. Mais toi, tu dis non, tout le monde mourra. C'est normal qu'un prophète puisse voir l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Mais au-delà de tout ça, il y a des gens qui font face des esprits de mort. Alors, quand tu as reçu une vision, tu as reçu une révélation, ou tu traverses une circonstance,
où tu as des pressentiments, tu sens, bien aimé, on nous a toujours dit ceci, que les gens qui meurent, ils ont tout vent, ils pressentent, ils savent, pardon. Moi, je n'ai pas, je ne veux même pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. Je ne veux pas. Si tu veux, arrive jusque-là. Mais on a dit que les gens, la plupart des gens qui meurent, ils pressentent qu'ils veulent mourir. Quand quelqu'un veut mourir, pardon, il va pressentir. Donc, les personnes vont dire, il peut envoyer ses enfants, vas-y, il peut dégager tout le monde. Et après, il meurt. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tu peux pressentir que la mort n'est pas loin. Je vous ai donné l'exemple de ma tante qui priait aussi avec nous ici sur Zoom. Elle m'a envoyé l'audio en me disant que je sens comme si je suis en train de mourir. Après 4 jours, il est mort. Elle est morte, pardon, ma tante. Elle est morte après 4 jours. Donc, c'est-à-dire que c'est possible de pressentir que la mort n'est pas loin de toi. C'est possible de le pressentir. Amen. Tu peux être avec les gens, tu sens que ta vie, tu sens comme si tu vas mourir. Tu peux sentir ça. Amen. Amen. Basé par rapport aux histoires, basé par rapport aux expériences, je dis que tu peux sentir que tu es en train de mourir. Tu peux ressentir ça. Alors, quand tu le sens, quand tu as une pensée, tu sens comme si je suis en train de mourir. Bien aimé, souvent Dieu vient t'annoncer que la mort n'est pas loin. Et quand tu te rends compte qu'il y a ce message-là qui vient dans tes pensées, bien-aimé, ne joue pas. Ne blague pas. Même si ton pasteur ne comprend pas. Même si ton mari ne comprend pas. Bien-aimé, entre en prière. Alléluia. Gêne quand il faut. Prie quand il faut. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des morts qui surprend même des prophètes de Dieu. Oh, ah oui, aïe, 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 aïe. Amen. Des fois, l'esprit des morts, des fois, pardon, la mort, c'est surprendre même les prophètes de Dieu. Lorsque Élisée a vu cette femme était en train de venir avec son enfant, Élisée a dit, mais comment ton enfant est mort, mais Dieu ne m'a jamais révélé. Le pasteur Timothée peut-être était surpris. On l'appelle pour lui dire que non, certaine est morte. Oh, depuis quand? Non, 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 non. Comment ça? Où étaient les frères bavés? Où était maman parfaite? Où étaient les hommes de Dieu qui défilent ici dans ce ministère? Mais quand toi-même, tu es là, tu sens. Comment tu le sens, je ne sais pas. Comment tu le sens, je ne sais pas, mais tu sens que c'est que je traverse et que de ma baie. Bien aimé, prie pas comme possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, papa, amen. Tu sens la mort approcher ton enfant. Mais ne prie pas comme possible. Gêne pas comme possible. Sinon, tu vas rater. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions lire, nous puissions voir cette histoire de Jésus. Mais la Bible dit ceci, que Jésus a dit, la Bible dit que Jésus a dit, j'aimerais que nous puissions relire ces versets, Jean chapitre 11. J'aimerais afficher encore ces versets afin que nous puissions voir ensemble qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de Jésus. La Bible dit ceci, que les sœurs, les sœurs Marie et Marthe, ils ont envoyé dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire que Jésus vient avant que la mort fait quoi? Avant que la mort arrive dans la vie de celui que tu aimes. Très bien. Le verset 4, après avoir entendu cela, Jésus a fait une déclaration comme Samson avait fait aussi une déclaration. Jésus a dit ceci, cette maladie n'est point pour la mort, mais pour elle,
mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par cette maladie. Amen. Amen. Oh, Jésus aimait Marie et Marthe. Après, Jésus a continué sa marche, sa route. Après quelques jours, je sais quelques jours, c'est les mêmes jours, je ne sais pas. Je saute le verset 11. La Bible dit ceci. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, Lazare, notre ami dort, mais je vais les réveiller. Alléluia. Alors que Jésus avait dit que cette maladie n'est point pour la mort. Est-ce que vous m'entendez très bien? Jésus avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais Jésus n'est pas parti avec les gens qui étaient envoyés pour aller guérir Lazare. Alors, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera comment? Guéri. Alléluia. Ce n'est pas important. Donc, les disciples veulent dire à Jésus que ce n'est même pas important d'aller même voir Lazare. Parce que s'il dort, comme celle-ci qui est en train de me suivre sur Zoom, mais elle dort, après Zoom, elle va se réveiller. Alléluia. Oui, maman, parfait. Et la Bible dit ceci. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Ils ont en train de continuer. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alléluia. Jésus a dit ouvertement, Lazare est mort. Bien, mais entre nous, quand tu suis ce verset et tu suis cette verset, tu vas comprendre comme si Jésus n'avait pas voulu dire clairement que Lazare a couffé. Non, Jésus, tu avais dit qu'il ne va pas mourir. Comment est-ce qu'il meurt? Alléluia. Si c'était au Congo, on allait dire à Jésus que son est kanguillé. Alléluia. Jésus n'a pas venu à l'heure qu'il faut. Et cela a fait en sorte que la mort est arrivée dans la vie de Lazare. Normalement, Jésus devait intervenir quand Lazare était malade, prier pour Lazare afin que Lazare soit guéri. Mais Jésus, en lisant ces versets, nous avons comme l'impression que Jésus a minimisé la maladie de Joseph, de Lazare. Alléluia. Bien-aimé, tu minimises la condition de Lazare comme Jésus. Laisse-moi te dire, tu seras surpris lorsque l'Esprit va te dire que Lazare est mort. Alléluia. Amen. Tu seras surpris lorsqu'on va t'appeler pour dire qu'il est mort. Mais ce que j'aime, que Jésus n'est pas Timothée. Heureusement, pour Lazare, c'était Jésus. Alléluia. Ah oui. Amen. Heureusement que pour Lazare, c'était Jésus qui était capable de ressusciter les morts. Parce que lorsque tu fais face, lorsque tu combats l'esprit des morts et que la mort arrive, nous avons un Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Non, dis Amen, après je vais t'expliquer ce que je voulais dire. Amen, papa. Amen. J'aimerais dire ça autrement. Si tu échoues le bataille ou le combat contre l'esprit de mort, laisse-moi te dire, tu dois maintenant chercher l'onction de la résurrection. Tu dois maintenant chercher le Dieu qui ressuscite. Parce que nous avons un Dieu qui ne se limite pas seulement à te donner la vie, mais Dieu peut aussi ressusciter ce qui est mort.
Alléluia. Ça, c'est la Amen. bonne nouvelle. Mais laisse-moi vous dire une chose, conseil d'amis, Maman Mary. J'aimerais vous poser la question. Qui aimerait que Dieu intervienne dans son problème qu'après la mort? Je le dis différemment. Tu as ton enfant. Tu as ton enfant. Ton enfant est malade. Alors tu te dis que bon, moi je préfère que mon enfant puisse mourir. Après, je vais invoquer le Dieu qui ressuscite. Le Dieu qui a ressuscité Lazare. Maman Mary. Qui peut accepter cette offre? Moi, lui, Cathy. Qui peut accepter ça? Ne cite pas mon nom. Personne. Personne, papa. Personne. Personne. Parce que vous croyez, vous ne croyez pas ou bien vous ne voulez pas. Ah, ça, Et parce que nous ne voulons pas. on ne veut pas que ça arrive. Mais pourquoi tu ne veux pas? Le même Dieu qui guérit, c'est le même Dieu qui ressuscite, non? Oui, c'est possible, mais pour moi, ça ne devrait même pas se faire comme ça. C'est pendant la vie qu'on devrait le faire, mais pas pendant la mort. J'ai besoin encore de quelqu'un encore pour se dire. J'aime des moments pareils. Qui encore peut ajouter? On te dit, bon, tu as le choix. Soit Jésus guérit ton enfant, ou bien ton enfant puisse d'abord mourir, et après, on priera pour sa résurrection. Qui? Parce que La personne, résurrection n'est pas facile. Pardon? La résurrection n'est pas facile. et personne Je préfère la guérison. n'aimerait. Je préfère la guérison. Je Ça ne- préfère ça la n'exclut pas guérison que, seulement. ça n'exclut pas que la résurrection n'est pas, c'est pas possible, mais je préfère la guérison. Très bien, papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa la tâche? Amen. Oh my God. Il me dit après moi, je préfère la guérison. Je préfère la La guérison. guérison. Préfère la Je guérison. préfère la guérison. Non, je ne t'ai pas écouté. Dis après moi, je préfère la guérison. Je préfère la Préfère la guérison. guérison. Oui, la résurrection, oui, mais moi, moi, tu la guérison. Oui, en tout cas, moi, laissez-moi avec la guérison. Je ne veux pas que ce qu'on appelle les midi à 14 heures. Je ne peux pas prendre les risques. C'est trop risquant, bien-aimé, c'est trop risquant. Nous avons un Dieu qui ressuscite, oui, mais moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Amen. Amen. Oh. C'est le même Dieu qui guérit, c'est le même Dieu qui fait quoi? Qui ressuscite. Laisse-moi vous dire une chose. Après la guérison, après la mort, même la foi disparaît. Oh my God. Bien-aimé, il y a des batailles qu'il ne faut même pas penser que tu échoues ces batailles. Il y a des batailles que quand ça lève dans ta vie, il ne faut même pas penser échouer ces batailles, même pas dans tes Amen. songes. Amen. Amen. Alléluia, même pas dans tes rêves. Tu échoues les batailles de l'esprit des morts, mais tu vas chercher les dieux qui ressuscitent. Tu vas chercher maintenant les dieux qui ressuscitent. Laisse-moi vous dire une chose. Laisse-moi afficher. J'aime quand la parole de Dieu, j'aime l'honnêteté de la parole de Dieu. Papa Laberge, pouvez-vous nous lire ça, s'il vous plaît? Ecclésiaste. Ecclésiaste 9 à 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de Et l'espérance. même un chien qui vit vivant au mieux qu'un lion mort. Ah oui. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Rien. Et il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire dans certaines choses. Dans certaines choses, la parole de Dieu est claire. Maman Priska, pouvez-vous encore nous réécrire le même verset? Je lis au nom du Seigneur.
Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. OK. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, Ils mais savent. les Bien, morts ne attends, savent rien. attends, maman, attends. Les vivants savent, en effet, qu'ils mourront. Continuez, Mhm. maman. Mais les morts ne savent rien. Et Mhm. il n'y a pour eux plus de salaire, puisque de leur salaire. mémoire est, il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Amen. Alléluia. Bien, mais laisse-moi vous dire quelques secrets. Vous savez, après la mort, ou en face de la mort, bien, mais d'abord, l'espoir s'envole. Mhm. La foi diminue. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu seras en train de faire face dans un combat où d'abord tu as d'abord un problème avec la foi. C'est pour cela que Lazare, non, Marie et Marthe, elles avaient la foi quand leur frère était malade. Malade. Ils ont envoyé Jésus, ils ont envoyé déjà pour appeler Jésus. Mais lorsque leur frère est mort, la foi est fait quoi? La foi est partie. Yes. Ils n'avaient plus de foi. Ils ont même vu Jésus en face comme ça. Ils ont dit à Jésus, ah, Jésus Tikanao, si tu étais là, la mort n'allait pas venir. Autrement dit, si nous avions fait face à cet esprit, la mort n'allait pas frapper ma maison. Je voudrais dire à une personne qui est en train d'écouter ma voix, lorsque l'esprit de mort frappe à ta porte, tu peux avoir la foi, tu peux lui résister et tu peux le repousser. Amen. 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 Mais des fois, il se pose un problème avec la foi, alors que tu as besoin de la foi pour vaincre. Amen. C'est pourquoi il y a moins de miracles, de résurrection des morts, même à l'église de Jésus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que devant la mort, vous avez Jésus. Il y a moins de foi, même dans la vie de ceux qui s'appellent hommes de Dieu. Ton pasteur, même si ton pasteur, même si il te prêche comment après cette prédication, tu mènes ton pasteur qui t'a prêché que Jésus ressuscite la mort, on l'invite les jours de ta mort et puis il fait la prédication. Il est donné à un homme de mourir une seule fois. Le pasteur, tu m'avais prêché que Jésus est la résurrection. Oui, je t'avais prêché, mais la mort est là. Je n'ai plus de foi. Parce que Dieu est un gars, il n'a rien. Alléluia. Dieu n'a rien. Dieu n'a rien. Tout est possible à celui qui croit. Mais devant la mort, l'homme perd facilement la foi. L'espoir s'envole facilement dans l'homme. C'est dans la nature de l'homme, en fait. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Amen. Ça veut dire que si tu es au coma, le pasteur Timothée peut venir faire la prière. La prière. Amen, papa. Et dire à ta famille, oh, il faut faire un hôtel. Il faut monter les hôtels. Il faut gêner pendant 3 jours. Je peux encore dire ça. Mais lorsqu'on m'appelle pour me dire que, pasteur, vraiment, tu as fait tout ce qu'on pouvait faire. Nous sommes désolés, pasteur. Bien-aimé, je vais directement chercher le verset biblique là pour vous exhorter. Oui. Ce n'est pas que Dieu est incapable, j'insiste. Je ne te dis pas que Dieu ne peut pas ressusciter les morts. Je ne dis pas ça. Alléluia. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas. Non, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Parce qu'il faut avoir une foi qui fait quoi? Ah, Dieu. Il faut faire. Il déplace les montagnes. Il faut avoir une foi qui ressuscite les morts. Mais alors que cette foi-là, la foi qui ressuscite les morts, ce sont des fois qui sont devenues un peu rares à l'église.
Ah, ça. Mais un pasteur que nous tous nous connaissons a osé de résister un mort en plein culte. Mais qui n'a pas critiqué ce pasteur de sorcier? Qui? Même les pasteurs ont dit, non, ça c'est de la magie, pasteur. La magie. Alléluia. Quand une femme qui n'enfantait pas, il a enfanté, ce n'est pas de la magie. Mais quand quelqu'un ressuscite la mort, oh, c'est la magie. Wow. C'est la nature de l'homme. Quand c'est la mort, aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas Dieu. La foi pose problème. Non, Dieu n'a rien. Dieu n'a rien. Dieu est capable. Jésus, oh, je connais ce Jésus. Tu meurs après 4 jours, il peut te poursuivre. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'après la mort, ça c'est entre parenthèses, hein, entre nous, après la mort, on devient aussi dangereux. Papa, après la mort, on devient aussi dangereux. Je vous pose la question. Qui peut dormir avec son ami qui était mort? Personne. Après la mort, moi je serais ami de Lazare. Parce que, l'Église aujourd'hui critique même les hommes de Dieu qui donnent des témoignages que j'ai été mort. Même les pasteurs découragent leurs fidèles. Non, pas les suivre, ce sont des magiciens. Pourquoi? Il était mort, il est ressuscité. Ça, ce n'est pas vrai. Pas de dangereux inutilement après ta mort. Donc, s'il y a les moments qu'il faut réagir, c'est quand? Avant la mort. La mort. Demain, je vais entrer en profondeur de ces messages. Maman Patricia, je te promets. Demain, je vais creuser encore. Ici, aujourd'hui, Amen, papa. Aujourd'hui, c'était que l'introduction, il me reste 7 minutes. Mais je Amen, me réfère papa. à une personne. Tu ne seras pas surpris par la mort. Yes. Non, non, tu ne te laisseras pas pris par la mort. Amen. Amen. Non, mais la Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes efforts. Oui, si ta tentation est au-delà de tes efforts, Dieu ne permettra pas que la mort arrive. Amen. Si tu sens que tu n'as pas la foi pour ressusciter les morts, évite la mort. Je déclare que dans cette bataille spirituelle, à chaque fois que la mort se lèvera devant toi, que tu te lèves et que tu remportes la victoire. Au nom de Amen. Jésus. Alléluia.